la CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTI Money, votre rendez-vous des entrepreneurs, le magazine qui vous plonge dans l'univers du business, du patrimoine, mais aussi et surtout des banques et des assurances, de la finance et de votre couverture sociale. Labellisation, certification, conformité, voici quelques notions qui visent à préserver la sécurité, la fiabilité, l'intégrité des entreprises tout le long de leur cycle de vie. Et pour comprendre les enjeux et les opportunités de ce secteur, nous recevons ce soir le directeur pays du groupe Bureau Veritas, leader mondial des services d'évaluation, de conformité et de certification. Alex Assalé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va en savoir davantage, je le disais, sur tout ce qu'on appelle normes QHSE. C'est bien cela? Exactement. Mais avant, voici ma team de chroniqueurs avec Soraya qui nous parle ce soir des bons plans de la sous-région. Alors oui, plusieurs services bancaires et financiers proposent une large gamme d'avantages dans toute la sous-région. Alors aujourd'hui, je fais un focus sur tous ces services régionaux qui nous permettent de payer moins. Et puis Christelle va nous donner ce soir les secrets des cartes prépayées. Alors les cartes prépayées, c'est une alternative quand on n'a pas de compte en banque ou quand on ne veut pas utiliser sa carte bancaire. Aujourd'hui, ces cartes prépayées ont bien évolué. Ce soir, on verra comment et surtout quelles sont les nouvelles fonctionnalités de ces cartes. Et Landry, le monsieur chiffre qui nous parle ce soir du montant cumulé des levées de fonds en Afrique en 2022. C'est bien cela, Justine. Depuis quelques années, les startups africaines ne cessent de battre les records en termes de levée de fonds. Pour l'année 2022, c'est près de 4,8 milliards de dollars, soit 2881 milliards de francs CFA levés sur le continent par les startups africaines. Un montant colossal que nous décortiquons dans ce numéro. Et on a hâte de découvrir les détails de ce chiffre. C'est parti pour EcoChiffre. Landry, avec vous, ce soir, on parle du montant cumulé des levées de fonds des startups en 2022. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est qu'une levée de fonds? Alors, une levée de fonds pourrait se définir comme étant une technique de financement qui consiste à rechercher des investisseurs ou des institutions susceptibles d'investir dans le capital social d'une société. Il faut dire que cela concerne les entreprises innovantes et les startups. C'est un processus qui peut s'étendre sur 9 à 12 mois, une période durant laquelle la startup ou l'entreprise doit consolider un dossier avec un pitch, un business plan, une présentation de l'entreprise pour convaincre les investisseurs afin de pouvoir booster leur entreprise. C'est une stratégie utilisée de plus en plus par les startups ou par les entreprises innovantes pour pouvoir acquérir du financement nécessaire pour accroître le business sans toutefois se tourner vers les institutions bancaires où les conditions sont beaucoup plus lourdes et plus risquées pour le business. Et en 2022, c'est plus de 2000 milliards de francs CFA qui ont été levés par les startups africaines. Exactement, selon les données du site spécialisé Africa The Big Deal, les startups africaines ont levé 2881 milliards de francs CFA, une somme en hausse de 11,6% par rapport aux fonds levés en 2021, parce qu'à cette année-là, elles avaient levé 2581 milliards de francs CFA. Il faut dire que 4 pays ont obtenu près de 75% des montants levés en 2022. Il s'agit du Nigeria, du Kenya, de l'Égypte et de l'Afrique du Sud. C'est une performance qui a été possible, on va dire, grâce au dynamisme des investisseurs dans un premier temps, à la résilience des startups, surtout à l'augmentation du volume des levées de fonds, parce que les startups africaines ont atteint très rapidement les 1 et les 2 milliards de francs CFA en termes de levée de fonds durant l'année 2022. Sur l'année 2022, le continent africain est le seul à avoir réalisé une croissance, mais son pourcentage est toutefois inférieur aux autres pourcentages des continents. Vous le voyez sur le graphique. L'Afrique, par exemple, c'est 1,2% de fonds levés au plan mondial, pendant qu'en Amérique du Nord, vous avez 50% de fonds levés, l'Asie 28%, l'Europe 19% et l'Amérique latine 2%. Et restons en Afrique, quelles sont les régions du continent qui se sont démarquées? Alors, il faut dire que la zone ouest africaine est restée en tête, et malgré une baisse de moins de 12%. Vous avez la zone ouest africaine qui a levé beaucoup plus de fonds sur le continent avec 1079 milliards de francs CFA en 2022 contre 1199 milliards en 2021. Ensuite, vous avez l'Afrique de l'Est avec plus de 719 milliards de francs CFA levés. En troisième, l'Afrique du Nord avec plus de 660 milliards de francs CFA levés. En quatrième, l'Afrique
australe, 360 milliards de francs CFA. Et en cinquième, l'Afrique centrale qui n'a levé que 30 milliards de francs CFA. Alors, l'Afrique de l'Ouest championne en matière de levée de fonds au niveau de l'Afrique. Quelle est la place de la Côte d'Ivoire? Alors, la Côte d'Ivoire se situe dans la zone ouest africaine à la 4e position, derrière le Nigeria, le Ghana et le Sénégal, avec un montant de 20 milliards de francs CFA grâce à 12 transactions de plus de 60 millions de francs CFA. C'est 3 fois plus qu'en 2021, où le montant levé par les startups ivoiriennes s'établissait à 6,6 milliards de francs CFA. On se souvient, en 2022, la startup ivoirienne Jamo a réalisé une levée de fonds record avec le montant de 8,9 milliards de francs CFA. Jamais une startup ivoirienne n'avait réussi à lever un montant pareil. Elle vient ici détrôner Anka, cette autre start-up qui avait levé quelques mois plus tôt plus de 3,9 milliards de francs CFA. Alex Assalé, est-ce que le fait de certifier des processus, ça peut aider ça contribue, on va dire ça comme ça, à rassurer les investisseurs? Évidemment, qui dit investissement dit réduction du risque que prend l'investisseur. Or, la certification pour une entreprise est un moyen de pouvoir prouver de manière indépendante son adéquation vis-à-vis des différents processus, que ce soit de production, que ce soit de gestion. Donc, effectivement, la certification est un moyen pour les entreprises de rassurer tant leurs partenaires financiers que commerciaux et donc peut les aider à pouvoir lever des fonds comme les startups dans le cas présent. Merci Landry pour ce décryptage sur les levées de fonds des startups africaines. Passons à présent à la rubrique qui raconte les entrepreneurs, les créateurs de richesse. Voici les 24 heures avec. Christelle, nous avons hâte de découvrir les secrets des cartes prépayées. Alors, si elle ne servait qu'à faire des achats en ligne, aujourd'hui, les cartes prépayées ont beaucoup évolué. C'est possible de faire des transactions depuis son mobile money vers ces cartes prépayées-là ou vice-versa. On peut aussi passer de son compte bancaire à sa carte prépayée. Il y a du cashback, il y a même des facilités pour les entrepreneurs. Alors, pour comprendre un peu toutes ces nouvelles fonctionnalités qui sont apparues avec cette nouvelle carte prépayée, nous avons pris le cas d'une start-up financière, une fintech, qui a développé une de ces cartes. On regarde. Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan. Dans ce bâtiment, une pièce aménagée en boutique pour articles d'hommes. Le propriétaire, c'est lui, Christian Couchebou. C'est Véno. Oui. Comment les clients disent quoi, ce nouveau modèle de chaussures là? Ça sort, ils disent en tout cas, le retour est parfait. Le paquet qu'on a conçu pour eux, pour mariage, quand ils arrivent, il faut forcément mettre une chaussure. Ici, les articles viennent principalement de Chine. Chaque jour, Christian passe des heures sur des sites chinois à la recherche d'articles qu'il pourrait revendre facilement. Mais pour réussir à acheter dans un pays situé à plus de 11 000 km et en devises étrangères, un outil indispensable, cette carte prépayée achetée à 5 000 francs CFA. Paiement Alibaba, Luxembourg, moins 9 890. Ce jour-là, il finalise l'achat de 3 sacs pour hommes pour près de 10 000 francs CFA. Chaque mois, Christian effectue des transactions d'environ 2 millions de francs CFA grâce à cette carte qui est pour lui un outil plus rapide et sécurisé. Si je dois faire un paiement en passant par ma banque, demander un virement qui va être traité en peut-être 24 heures, 48 heures, le temps est important quand on fait le business. Quand on veut faire un paiement avec la carte prépayée, on charge la carte à hauteur du montant désiré. Pourtant, imaginez si je mets ma carte qui est liée à mon compte bancaire sur une plateforme de paiement, par derrière, je peux être victime d'arnaque. Franchement, le monde va à une vitesse où ça va s'imposer à tout le monde d'avoir une carte prépayée pour faire les transactions. Derrière cette innovation se trouvent en général des startups comme celle-ci. Régis Bomba est le cofondateur de cette fintech lancée il y a 2 ans avec un capital de 30 millions de francs CFA. Au-delà de sa carte prépayée, le cœur de ce business est l'application qui l'accompagne. Cette interface qui se comporte comme un compte bancaire. Ce jour-là, l'équipe prépare le lancement d'une nouvelle fonctionnalité. Alors, on va aujourd'hui parler de ce qu'on a prévu faire pour la nouvelle fonctionnalité de transfert vers Wave. Donc, est-ce que vous pensez qu'on devrait faire un teaser? Le teaser, moi, je ne suis pas trop OK. Donc, on va lancer directement, vu que c'est une fonctionnalité qui est tellement attendue aussi.
Transférer de l'argent à partir de l'application vers le tout dernier opérateur mobile money sur le marché, la dernière innovation de la FinTech. Et pour le lancement, l'équipe prépare une campagne de communication digitale, une arme efficace pour attirer le plus de clients possible. Ce sont les campagnes digitales qui nous permettent d'acquérir les clients. Donc le client va voir une publicité, il va cliquer, il va venir télécharger l'application, il va essayer. On fait ce genre de brainstorming là justement pour être sûr que ce que nous nous apprêtons à publier soit assez pertinent pour convertir les clients. Aujourd'hui, les écosystèmes sont en train de devenir très matures. Donc on a des ressources pour créer des produits. Vous-même, vous avez vu, toutes les équipes qui sont là. On a des compétences justement pour arriver à créer ces produits innovants-là. Et on a une population qui devient de plus en plus à l'aise avec ces technologies. On a des régulateurs qui font un très bon travail pour protéger les populations justement en tout ce qui concerne l'argent. Pendant que l'équipe peaufine la campagne, Régis rejoint un groupe de développeurs. Ici, on travaille déjà sur une autre fonctionnalité. Sur la page statistique, on a mis en haut le total des dépenses, un graphe qui explique aux utilisateurs où ils en sont par rapport à quel jour du mois on est. Ok, donc concrètement, si je suis un client Jamo, toutes les dépenses que je vais faire seront automatiquement classifiées dans ces catégories. C'est bien ça? Faire des opérations financières sans passer par les institutions bancaires sur un continent où le taux de bancarisation est encore faible, une solution qui séduit de plus en plus. En 2 ans, l'application a enregistré 1,5 million de téléchargements avec 200 milliards de transactions. Une performance importante pour la start-up dont les revenus dépendent aussi du volume des transactions. Quand vous faites un paiement chez un marchand ou quelque part, il y a une commission que la banque du marchand et la banque qui émet la carte se partagent. D'accord? Donc c'est cette commission que nous prenons sur les paiements. Cette commission n'augmente pas le prix de la marchandise. Donc si vous payez 9 000 francs, si la marchandise coûte 9 000 francs, vous allez payer 9 000 francs. En Côte d'Ivoire, le taux de bancarisation tourne autour de 20 à 25 %. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de gens à aller chercher. Et c'est pour ça que quand vous prenez les statistiques, il y a énormément d'investissements qui est fait dans le secteur de la FinTech en Afrique en général et aussi en Afrique francophone où les gens sont plus à l'aise avec la technologie. En novembre 2022, cette FinTech a réussi une levée de fonds record de 8,9 milliards de francs CFA. Une opération qui témoigne de l'intérêt que suscite ce secteur en pleine expansion en Côte d'Ivoire. Et Christelle, quelles sont les nouvelles FinTech en vogue dans la sous-région? Alors, j'ai décidé de vous parler de 3 FinTech en particulier ce soir. La toute première, elle est ivoirienne aussi. C'est un compte 100% en ligne qui permet aux institutions publiques et même aux entreprises de faire toutes leurs transactions financières. Aujourd'hui, cette FinTech compte plus de 500 entreprises dans son portefeuille. Et tout à l'heure, on parlait de levée de fonds. Et bien, cette FinTech-là s'est développée grâce justement aux levées de fonds. La deuxième FinTech dont je vais vous parler nous vient du Togo. Elle a créé en 2021 la première carte bancaire prépayée togolaise. Elle permet d'effectuer des achats en ligne, de faire des paiements ou même des retraits dans certains distributeurs de billets. La dernière dont je vais vous parler nous vient du Nigeria. Elle a été créée par Oluwole Michael et Afolabi Olamide. L'année dernière, ils ont remporté la 5e édition du concours de FinTech organisé par la banque panafricaine Ecobank. Elle a créé une carte, cette FinTech a créé une carte sans contact qui est déjà utilisée par plus d'1,5 million d'utilisateurs au Nigeria. Elle permet de se recharger via les mobile monies, via son compte bancaire. Elle vous permet de faire des paiements, des services mobiles, des microtransactions, que vous soyez en ligne ou hors ligne. Et vous pouvez même payer votre trajet de bus avec cette carte. Alors, Alex Assalé, pour les entreprises qui souhaiteraient la certification, surtout dans le domaine du numérique, du digital, est-ce que les questions de cybersécurité sont importantes? Bien entendu. Là, nous parlons de transactions financières. Derrière, il y a des plateformes qui gèrent tout cela. Et si la sécurité n'y est pas, il y a un gros risque pour tout le monde. Donc, en termes de certification, l'Organisation internationale des normes, justement, a prévu une norme qui couvre tous ces aspects de sécurité informatique, notamment la norme ISO 27001. Je pars du principe que toutes ces startups-là qui aujourd'hui explosent, sont déjà certifiées. Voilà, ont conçu tout leur développement sur la base de cette norme. Merci Christelle pour ce reportage sur les petites cartes plastiques, encore appelées cartes prépayées. Allons à présent à la prochaine rubrique de cette émission, celle qui va finir, on va dire, la première partie de cette émission, les bons plans de Soraya.
Soraya, vous nous donnez les bons plans de la sous-région. Alors premièrement, vous avez la carte brune de la CEDEAO. C'est un système d'assurance qui vous couvre lorsque vous franchissez les frontières de votre territoire de résidence par la route, mais que vous restez dans la zone CEDEAO. Alors, si vous quittez votre pays et que vous êtes toujours dans la zone CEDEAO et que vous subissez un sinistre à l'extérieur de votre pays, eh bien, cette assurance vous couvre. Dans un autre cas de figure, si vous restez dans votre pays qui est dans la zone CEDEAO et que le problème vient vous trouver. Voilà, et que le problème vient vous trouver, qu'un automobiliste, par exemple, qui vient du Ghana ou du Sénégal, vient vous causer un préjudice, là aussi, vous êtes couvert et cette assurance couvre les dommages corporels et matériels. Et comment se la procurer ? Alors, c'est une assurance qui est incluse dans votre assurance automobile et seules les compagnies d'assurance sont habilitées à la délivrer. Par ailleurs, nous avons un groupe interbancaire qui regroupe plus de 80 banques réparties dans les 8 pays de la zone UMOA. C'est le GIM UMOA. Et ce groupement interbancaire émet des cartes bancaires. Par exemple, si vous avez une carte Visa ou Mastercard d'une banque et que vous voulez aller faire un retrait dans un guichet d'une autre banque, eh bien cela vous coûtera jusqu'à 3 000 francs CFA de frais. Mais si votre banque Visa ou Mastercard est comarquée GIM UMOA, là vous ne payez que 500 francs CFA de frais. De plus, le groupement interbancaire a émise sa propre carte bancaire qui est au prix de 5 000 francs CFA et cette carte bancaire vous permet de faire des transactions, toutes vos transactions dans les 8 pays de la zone UMOA. Alors, cela vous coûtera bien moins cher que d'utiliser une carte Visa, une carte Mastercard, mais elle est limitée aux 8 pays de la zone UMOA. Et dans le domaine du mobile money, il y a aussi des avantages intra-régionaux. Eh bien oui, vous avez un opérateur mobile money qui vous permet de faire des transferts interrégionaux au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso. Et actuellement, l'opérateur est même en promotion. Vous avez moins 50% sur les frais de transfert pour tous les transferts vers le Burkina Faso. Un autre mobile money vous permet d'envoyer de l'argent au Mali et au Burkina Faso et on vous propose même de vous rembourser 1% de la somme que vous avez envoyée. Merci Soraya. Marquons à présent une petite pause et on revient juste après la page pub. À tout de suite. Fais-moi cotisation de CNPS de là, Annie Moreno va pris. À quel moment on peut dans joie quoi là? C'est le moment de rester là. Comment ça? Moi faire cotisation 600 par jour, en cas de maladie, et on me la 75 000 par mois gratuit. C'est qu'arrive à la gare, on fait pour moi bien. Ça se va. Le mouvement des régimes social des travailleurs indépendants et te prend en charge en cas de problème de maladie ou bien accident. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Je suis Cristal, votre carte prépayée sans compte bancaire. Il suffit d'un rechargement et hop, je suis prête. Je suis le compagnon idéal pour vos achats sur Internet, vos achats en magasin, transférer de l'argent, vos séjours à l'étranger, régler vos factures. Et ce n'est pas tout, j'ai bien d'autres atouts. Réception d'alerte SMS, plateforme de gestion de votre compte, la 3D Secure pour la protection de vos avoirs. Je suis utilisable à tous les guichets en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Plus d'infos, 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Vous regardez Téimoni et nous sommes en compagnie d'un expert en certification et conformité. Il est le directeur pays du groupe Bureau Veritas, leader mondial des services d'évaluation, de conformité et de certification. Alex Assalé, rebonsoir. Rebonsoir. Et merci, j'espère que tout va bien jusqu'ici. Super bien. Voilà, vous êtes prêt à tout nous dire, tous les chiffres et tout ça, tous les secrets du Bureau Veritas? On va essayer. Alors, quelles sont les prestations de services qu'offre le Bureau Veritas? Merci. Bureau Veritas est une société de test, d'inspection et de certification. Donc, par test, nous entendons tout ce qui est analyse en laboratoire. Par inspection, nous entendons tout ce qui est vérification d'installation ou d'équipement.
Et par certification, comme le dit bien le mot, nous faisons des certifications. Et cela sur 6 domaines d'activité que sont la marine et offshore, l'agroalimentaire et les matières premières, les bâtiments et infrastructures, l'industrie, biens et consommation et certification qui est notre sujet du jour. Landry avait une question. Alors, le Bureau Veritas, c'est plus de 80 000 collaborateurs dans le monde. Vous êtes présent dans 140 pays avec plus de 400 clients pour 4 millions de certifications délivrées par an. Justement, quelle est la situation des entreprises en Côte d'Ivoire et pourquoi c'est si important pour une entreprise de bénéficier de cette certification? En Côte d'Ivoire, nous sommes présents depuis un peu plus de 60 ans, 61 ans pour être exact. Bureau Veritas en Côte d'Ivoire, c'est 2000 clients pour qui nous fournissons des certificats quotidiennement. C'est 449 employés, 5 bureaux et 4 laboratoires repartis entre Abidjan, San Pedro et Yamoussoukro. Pourquoi est-ce que la certification est importante pour une entreprise? Aujourd'hui, avec le contexte mondial de la transition énergétique et de la RSE, que ce soit les États, que ce soit les bailleurs de fonds, que ce soit les entreprises, toutes ces entreprises-là sont confrontées à différents challenges, à différentes exigences. La certification pour une entreprise est la solution, justement, de pouvoir démontrer de manière indépendante, et j'insiste sur le mot indépendant, dans la mesure où la certification elle est faite par une tierce partie. Vu que personne ne peut être juge et arbitre soi-même, donc c'est le moyen de démontrer justement son adéquation face à toutes ces exigences-là que demande l'économie mondiale actuelle. Alors, quel est l'impact véritable d'une certification pour une entreprise? Pour une entreprise, avoir une certification est une garantie. C'est un moyen de visibilité parce que justement, être certifié par rapport à une norme précise rehausse l'image de marque. Déjà, c'est hyper important. Rassure ses clients et ses partenaires d'affaires. C'est un point qu'il faut relever et cela permet justement d'avoir accès à différents marchés, notamment les marchés internationaux. On va prendre l'exemple d'une entreprise ivoirienne qui fabrique de l'attiéké et qui veut justement exporter cet attiéké-là sur l'Europe. Il y a des produits de certification qui vont rassurer les consommateurs européens sur la manière dont l'attiéké en question a été fabriqué et donc permettre à cette entreprise-là de pouvoir plus facilement écouler son produit sur le marché européen. Est-ce que tout le monde peut dire « je vais postuler pour être certifié » ? Tout le monde peut se faire certifier. Et ça coûte combien de se faire certifier? Il n'y a pas de prix standard. Ça dépend de quoi? Ça dépend de plusieurs variables, notamment chaque projet a sa complexité. Tout dépend aussi de la norme pour laquelle on veut se faire certifier. Tout dépend du délai d'exécution qu'on veut avoir. Tout dépend de ce qu'on a déjà mis en place avant de prendre la décision d'aller se faire certifier. En tout état de cause, nos agents Bureau Veritas sont là pour prendre en compte toutes ces variables et pouvoir faire des offres sur une base de rapport qualité-prix pour nos clients. Pour revenir sur la question de coût, vous évoquiez tout à l'heure que ça dépend de plusieurs variables. On va prendre un cas pratique. Vous avez pris le cas, par exemple, de la start-up qui produit de l'attiéké. Si cette start-up veut une certification, quels sont les éléments que vous regarderez pour fixer le coût pour lui accorder la certification? Déjà, il y a la norme qui est concernée. Donc, quelqu'un qui veut se faire certifier pour la norme ISO 9001 qui gère tous les systèmes de management de la qualité, ce n'est pas la même réalité que quelqu'un qui veut faire de l'ISO 14001 qui gère plutôt tout le système de management environnemental ou de la 45001 qui gère tout le système de santé et sécurité au travail ou de la 27001 qui gère les systèmes de sécurité informatique ou même la 26000 qui permet à l'entreprise de montrer son engagement RSE ou la 22000 qui est plus pour la sécurité alimentaire. Donc, il y a le référentiel qui compte, il y a la taille de l'entreprise qui compte, le nombre de sites qui devront être audités qui compte, il y a l'effectif qui compte, donc c'est plein de paramètres. Donc, si votre question est d'avoir un chiffre exact, je dirais que en fonction de la taille de l'entreprise, avec 3 millions,
on peut se faire certifier. À partir de 3 millions? Je dirais à partir de 3 millions. Mais ce n'est pas un prix générique. Il peut varier d'une entreprise à une autre. Quelles sont les perspectives du Bureau Veritas Côte d'Ivoire? Pour les années à venir, et même cette année qui vient de commencer, d'abord, c'est de consolider notre part de marché. Ensuite, continuer à accompagner nos partenaires, justement, dans cet objectif qui est de régler les différents défis liés à la qualité, à la sécurité et à la protection de l'environnement. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos entreprises. Merci. Les amis, on se retrouve dans une semaine. RTI Money pour ce soir, c'est déjà terminé. Merci d'être restés avec nous. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de votre magazine sur votre argent. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.